Pratiquement tout le monde sur Terre, quelle que soit sa religion ou sa nationalité, reconnaît qu'il y a une sorte de lutte qui fait rage dans le monde qui nous entoure, entre les forces du bien et du mal. Une lutte colossale entre la lumière et l'obscurité, la vérité et l'erreur, l'oppression et la liberté, le bien et le mal, et ultimement, la vie et la mort. Quelle histoire se cache derrière ce paradoxe flagrant? De nombreuses religions, y compris la Bible, enseignent qu'au-delà du voile en 3 dimensions de notre monde physique, existe un autre monde spirituel très réel que nous ne voyons pas. Dans ce domaine invisible qui nous entoure constamment, une bataille titanesque se livre entre le héros suprême vertueux et l'infâme méchant par excellence. La grande question est la suivante. Qui en sont les principaux protagonistes et où, quand et comment cette crise cosmique a-t-elle commencé? C'est le plus grand mystère de tous les temps et l'histoire vraie la plus incroyable qui ait jamais été racontée. Cette crise touche maintenant chaque personne sur Terre. Oui, chaque personne. L'histoire humaine a été criblée de scènes de guerre, et chaque personne a connu le conflit. Mais pour comprendre l'origine du mal, nous devons remonter le temps, jusqu'à la toute première guerre de l'univers. Parce que cette bataille n'a pas eu lieu sur Terre. Avant même que notre monde ait existé, il y eut une guerre dans le ciel. Même les mots « la guerre dans le ciel » sonnent comme le paradoxe suprême. C'est presque inimaginable pour nous qu'il puisse y avoir une bataille et une lutte parmi les êtres parfaits de Dieu au paradis. Que pourrait être la cause de ce conflit céleste? Heureusement, un livre ancien appelé la Bible nous donne assez de détails afin que nous puissions établir un étonnant compte rendu. Bien que tragique, c'est aussi une histoire d'amour incroyable, qui s'étend à travers les âges, touchant personnellement vous et moi, et chaque individu sur Terre. Notre histoire commence il y a bien longtemps dans le centre de l'univers, dans un lieu appelé le ciel, rempli d'êtres angéliques, enchantés de remplir la volonté de Dieu. Sous le juste et le bien-aimé gouvernement du Créateur, tout le ciel jouissait d'une existence de joie et de bonheur parfait. Le prince suprême du ciel et commandant des anges était le Tout-Puissant et le Fils aimé de Dieu. La plupart le connaissent de par le nom qu'il a pris quand il est venu sur terre, Jésus. Il ne faisait qu'un de but et d'esprit avec Dieu le Père. Le ciel, conformément à l'autorité compatissante du Père, du Fils et de l'Esprit, s'est avéré être un endroit de merveille, de paix et de joie. Pour mener à bien les ordres de Dieu, la Trinité était entourée d'un océan virtuel d'innombrables ministres d'esprit appelés les séraphins et les chérubins, ou plus communément connus en tant qu'anges. Ces créatures puissantes et intelligentes ont trouvé leur plus grande joie en faisant l'offre du Tout-Puissant. Mais Dieu a créé un ange extraordinaire pour servir de chef à l'entière foule céleste.
La Bible nous dit que son nom était Lucifer, qui signifie porteur de lumière. Ce chérubin était le plus grand être créé par Dieu et a tenu la position la plus proche du trône de Dieu, directement sous Jésus dans l'autorité céleste. Le travail de Lucifer était de communiquer la lumière et la connaissance de la volonté de Dieu à tous les autres anges. Lucifer était l'être le plus splendide créé par Dieu. Il était extrêmement beau et doté de pouvoirs étonnants de direction et d'organisation. Parmi les anges, il était très admiré, respecté et aimé comme un ami. Pourtant, Dieu avait prévu la misère que Lucifer était sur le point d'introduire dans le royaume de la lumière. Plein de sagesse, parfait en beauté, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Comme Lucifer a commencé à réfléchir sur sa propre beauté et son pouvoir, son cœur s'est peu à peu mis à changer. Il a tourné son centre d'intérêt pour se détourner de Dieu, et il a dirigé son amour sur lui-même. Nous ne pourrons jamais vraiment comprendre comment et pourquoi ces graines de rébellion ont germé dans son cœur. Mais le prophète Ésaïe fournit cet aperçu de la pensée de Lucifer. Comment est-ce possible ? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. Lucifer a progressivement commencé à convoiter le pouvoir de Dieu, mais pas son caractère. Comme il a pensé à ses extraordinaires capacités et à sa beauté, les tentacules malignes de fierté et de vanité ont saisi son esprit. Ce ressentiment et jalousie l'ont finalement conduit à violer la loi sainte de Dieu et à se rebeller contre son gouvernement. Nous devons marquer une pause ici et éclaircir quelque chose. Au commencement, Dieu a décrété les lois de physique pour régir le monde matériel dans lequel nous vivons. Sans les lois naturelles de l'univers, ce serait le chaos. De la même manière, la loi morale de Dieu a toujours assuré la sécurité et la stabilité dans le cosmos. Certains croient que les 10 commandements n'ont pas existé, jusqu'à ce que le Seigneur les ait livrés à Moïse sur le mont du Sinaï. Mais l'Écriture nous enseigne que les principes de la loi de Dieu ont existé à travers l'éternité, car ils sont le fondement même de son royaume céleste d'amour. Toutes ces ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Les 10 commandements sont un résumé du caractère d'amour de Dieu. Les 4 premiers commandements décrivent qui est Dieu, son pouvoir, son territoire et son autorité. Les 6 derniers décrivent à quoi ressemble Dieu, son honnêteté, sa pureté, sa fidélité. Toutes ces choses étaient toujours vraies et le seront toujours. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire de l'éternité, Lucifer a commencé à violer ces principes parfaits. Lucifer savait que s'il devait jamais partager le pouvoir et le statut de Dieu, il aurait besoin d'appui. Donc il est allé travailler. Il a commencé de façon détournée à circuler parmi les autres anges, plantant des graines de doute et de mécontentement quant à la direction de Dieu. En même temps, il mettrait subtilement en évidence ses propres vertus. Il a insinué que Dieu abusait de son pouvoir divin et sa loi limitait la vraie liberté et le bonheur de ses créatures. Avec son raisonnement intelligent et ses pouvoirs incomparables d'influence, Lucifer a réussi à convaincre un grand nombre d'anges pour le rejoindre dans sa révolte. Peut-être vous vous demandez, comment pourrait tant d'anges intelligents être dupés en suivant ce trompeur? Bien, gardez à l'esprit jusqu'à ce point qu'aucun ange n'avait jamais entendu un mensonge. Et à ce stade précoce de la rébellion, les anges n'ont pas réalisé à quel point Lucifer serait obsédé à acquérir la position de Dieu.
Ils n'ont pas su qu'il daignerait par la suite à torturer et assassiner le propre Fils de Dieu sur la croix, dans une tentative pour s'emparer de son trône. Étrangement, Lucifer a pensé qu'il pourrait dissimuler sa véritable attention à Dieu.